Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Nous allons faire cette émission spéciale Ville de Kinshasa pour faire un point focus sur cette capitale de la République démocratique du Congo avec le numéro 1, c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait les déplacements des studios, les tout premiers déplacements d'ailleurs. Très content de le recevoir, monsieur le gouverneur, bienvenue. Merci. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. Depuis 2007, vous êtes à la tête de cette ville, capitale de la RDC, mais également province, parce que c'est une grande ville. On parle même de plus de 10 000 habitants dans cette ville de Kinshasa. On vous présente comme étant un gouverneur très dynamique, offensif, rassembleur, plutôt quinois, on va dire, qui maîtrise ses compatriotes. Mais vous-même, en titre personnel, comment vous prenez André Kimbuta? André Kimbuta, c'est un chrétien qui craint Dieu, qui respecte la Bible et qui l'applique. Voilà André Kimbuta en bref. Autrefois également dirigeant d'un grand club de football ici, très proche de la population de Kinshasa. Vous serez interviewé également par Floride Zantoto des Télé 50, Grâce Michel Moutonkolé et Madame qui est venue. Ngandou de Kin 24. Absolument, de Kin 24, une télévision de Kinshasa, qui va également vous poser des questions pour savoir un tout petit peu comment évolue la situation ici à Kinshasa, notamment dans la première partie que nous allons commencer maintenant, c'est la reconstruction de Kinshasa. Kinshasa qui se métamorphose chaque jour qui passe. On a vu des nouvelles avenues, le boulevard élargi, avec maintenant l'assainissement, on voit les gens nettoyer, mais Kinshasa qui a aussi des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des problèmes de Chégué. Vous-même, gouverneur de la ville, du point de vue de la reconstruction, comment vous pouvez évaluer très rapidement ce que Kimbuta a pu apporter au Kinois depuis qu'il est là? Non, à tout seigneur, tout honneur. Ce grand changement que nous vivons dans la ville de Kinshasa, on doit ça à une personne. On doit ça à une vision. On doit ça à une volonté politique. L'auteur s'appelle Joseph Kabila Kabange. Le président de la République était déterminé à faire de cette mégapole une grande ville à l'instar d'autres villes du monde. Et il y a tout un programme par rapport à ça. Malheureusement, les moyens ne suivent pas, toujours. Mais je crois que comme la volonté du chef est là, et par rapport à cette volonté, à cette vision, nous avons mis en place un programme du gouvernement. C'est une déclinaison de 5 chantiers de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Voilà, nous devons tout ça à une personne, comme je l'ai dit, il s'appelle Joseph Kabila Kabange, président de la République. Et vous êtes quand même à la tête d'un gouvernement provincial ici à Kinshasa, avec des ministres par secteur qui travaillent. On vous fait des éloges d'un côté, mais on vous fait aussi des reproches de l'autre. On dit, André Kimbuta, bien sûr, il travaille, mais il y a des pans entiers de la ville de Kinshasa qui l'oublient essentiellement, c'est-à-dire les arrondissements, on les appelle ici des communes, qui ne sont pas centre-ville, Gombe, Limité ou ma campagne, mais plutôt Kisenso, Matete, Massina. Est-ce que le gouverneur s'occupe aussi des arrondissements qui ne sont pas quelque part proches de son bureau à la Gombe? Jean-Marie, tu sais une chose, hein? La critique est aisée, mais l'art est très difficile. Moi, je suis rationnel, je suis cartésien, tout se résume à un syllogisme. Si les prémices sont fausses, le reste tombe. Quand je dis prémices, nous, l'exécutif provincial, nous avons élaboré un programme quinquennal. Quand je parle de prémices, ce sont des moyens. C'est tout l'arsenal juridique. Ce programme a eu un budget. Ce budget était fonction de tout ce que la loi fondamentale, la Constitution a consacré dans ce pays. Les provinces ils ont des compétences exclusives. Les provinces ont des compétences concurrentes. Par rapport à toutes ces compétences, il y a aussi un budget. La phrase tragique que les gens n'aiment pas qu'on prononce, le fameux
la fameuse plutôt rétrocession de 40%. Qui est déjà arrivé ou pas? Parce qu'on vous dit aussi à Kinshasa que vous avez la chance de bénéficier du gouvernement national, enfin du gouvernement central, qui équipe la ville de Kinshasa, contrairement aux villes de province, qui, elles, attendent tout de Kinshasa, mais Kimbuta, le gouverneur, a la chance, la proximité avec le gouvernement central. Donc vous avez double chance. Aucune. Est-ce que vous en profitez? Aucune chance, au contraire. Vous savez que la ville de Kinshasa, vous avez parlé des arrondissements que nous appelons de communes. Quand on dit hôtel de ville, nous n'avons pas de territoire. Le territoire de la ville, c'est dans les communes. Les communes subdivisées en quartiers, quartiers en rues. La proximité avec le gouvernement central pose problème, des sérieux problèmes. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous fixer par rapport aux promesses que j'ai dit tout à l'heure, les fameux 40% de rétrocession qui ne sont jamais arrivées. Je dirais plutôt ceci. Le gouvernement central doit s'occuper du territoire national. Mais la proximité avec la ville, nous sommes là, en train de nous battre sur le même territoire. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, la reconstruction, je l'ai dit, c'est l'œuvre du chef de l'État, il faut l'avouer. Le grand problème, c'est un problème de moyens. On reconstruit une ville, un pays, avec un budget qui s'appelle budget d'investissement. Un budget d'investissement, ça c'est très important. Oui. J'aimerais souligner là-dessus. Le budget, je prends l'exemple du budget 2013, la ville, son budget d'investissement, c'est 123 milliards de francs congolais. En dollars, 135 millions de dollars. Oui. En arrondissant à 135 millions de dollars. Ce budget est totalement géré par le gouvernement central. Et vous avez la DGRK? Je vais arriver. Oui. J'ai créé la DGRK, pourquoi? Je me suis rendu compte avec 400 millions de francs congolais qu'on m'envoyait. En fait, c'était ça la rétrocession jusqu'en 2012. 400 millions, donc 440 000 dollars qu'on nous envoie dans cette mégapole pour reconstruire cette mégapole. Je me suis dit, si je dois suivre ce chemin-là, on ne va rien faire dans la ville. Nous avons pensé, avec nos impôts et taxes, créer notre service provincial des recettes. C'est ça la DGRK. J'aimerais souligner également, Jean-Marie, à mon arrivée, j'ai trouvé le recette propre de la ville à 200 000 dollars mensuels. Seulement? Seulement. À l'heure actuelle, nous approchons les 3 millions de dollars sur l'œuvre de la DGRK. Voilà ce que... On m'a laissé 200 000, je vais laisser à celui qui va me remplacer un minimum de 3 millions. Mais justement, vous bénéficiez également des FONER. Les FONER qui est le fonds de réhabilitation de routes, qui finance d'autres provinces, mais également Kinshasa en profite. De 2009 jusqu'en 2011, le FONER ne donnait pas un sou à la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, avec la vision du chef, la volonté du chef, la ville de Kinshasa était reconstruite, d'abord par rapport au contrat chinois, et ensuite une dotation spéciale du chef de l'État qui tenait à transformer les avenirs tels que Libération, tels que Lumumba, Tourisme, ainsi de suite. Comme nous avons bénéficié de ces contrats chinois, nous avons bénéficié également de la dotation spéciale du chef de l'État. On s'est dit, les routes sont neuves, on ne vous donne pas le FONER. Le FONER, c'est un fonds d'entretien routier. Tout à fait. On ne va pas entretenir une route qu'on vient de construire. Mais vous en avez d'autres qui sont cabossées. Nous avons attendu jusqu'en 2012. Oui. J'ai sollicité et obtenu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'intervention du FONER. Je vous dis, depuis 2012 jusqu'à ce jour, nous avons l'appui total du FONER. Et à peu près combien et qu'est-ce que vous en avez fait de l'argent du FONER? La moyenne, 1 million de dollars. La moyenne. Bon, on a commencé avec des petites enveloppes de 500, 600, mais maintenant, je peux avouer que la moyenne, c'est 1 million de dollars. Avec ce fonds, nous entretenons les routes qui existent et nous sommes en train de construire de nouvelles routes dans ces communes. Si tu veux que j'énumère, je le ferai. Même les camions qui servent d'entretien routier ne le font qu'au niveau du boulevard, ces camions que vous avez achetés. Ça se fait seulement au niveau du boulevard. Alors, les entretiens de route dont vous parlez, c'est où? Ce que vous avancez comme argument là, vous tenez ça de qui ça se fait au niveau du boulevard? On peut vous amener de preuves que l'avenue Willery
s'est fait nettoyer par ces camions. L'avenue Triomphale se fait également, Libération se fait également par ça. Mais il y en a qui disent, il faut les entretenir, il faut les garder, les équiper. Moi, je suis personnellement contre l'assainissement qui se fait manuellement. Je crois que la révolution de la modernité, on devait appuyer la ville en lui donnant, dans son budget d'investissement, la possibilité d'en avoir même une cinquantaine, une centaine dans cette ville. Et on pouvait avoir ce système de nettoyage à travers toute la ville. Nous avons 10 camions, il faut les garder. On va tout à l'heure clôturer ces chapitres concernant la reconstruction. Et Fleury Zantoto parlera notamment de la sécurité à Kinshasa. Madame Tonkele sur Kinshasa, ville culturelle. On a inauguré, pas plus qu'aujourd'hui, les sièges de la Sokoda, qui va s'occuper des artistes musiciens. Vous avez rendu hommage à Franco il n'y a pas longtemps ici, avec le Premier ministre. Donc, on parlait un peu de ça tout à l'heure. Puis, la dame de Congo de Kin 24 pourrait également poser quelques questions. Mais j'aimerais quand même vous demander, monsieur le gouverneur, par rapport à Kinshasa, le délestage que l'on constate, les coupures d'eau, c'est de votre fait ou c'est des faits du gouverneur central? Je dis ceci, qu'il y a des compétences consacrées par la Constitution dans ce pays. Il y a des compétences exclusives aux provinces, concurrentes entre le gouvernement central et les provinces, et des compétences exclusives au gouvernement central. L'eau et l'électricité, c'est une compétence exclusive du gouvernement de la République. La régie des eaux dépend du ministère de l'Énergie et la SNEL également. Donc c'est une compétence exclusive. Mais nous, dans notre programme, nous avons inséré ce qu'on appelle appui. On peut appuyer la SNEL, on peut appuyer la régie des eaux, et nous le faisons. La ville Haï, je l'ai vu tout à l'heure dans votre bureau, oui. Monsieur, comment il s'appelle? Angelo Parenti. Voilà, c'est lui qui a fourni, c'est auprès de lui que nous avons acheté 200 transformateurs au compte de la SNEL. Donc pour aider nos populations, nous arrivons à donner des transforts, à donner des câbles à la SNEL. Pour notre population, nous arrivons également à appuyer la régie des eaux. On l'a fait avec Kanluka, on le fait avec Imbanseke. Mais ce n'est pas une compétence de la province, c'est une compétence exclusive du gouvernement central. Dernière question sur la reconstruction. Est-ce que vous êtes fier, André Kimbuta, de la manière dont la ville se transforme? Est-ce que la mentalité des Kinois suit aussi? Je suis content et mécontent. Content par rapport à ce qui est en train de se faire, à cette grande volonté du chef de l'État de transformer cette ville, à l'implication totale de l'exécutif provincial. Nous avons fait de grandes choses, parler de la reconstruction, peut-être qu'on parlera de l'aspect assainissement. Oui, c'est les sachets, je parle de mentalité, c'est ça. Il y a un sujet à ça. Oui. Bon, ça, on va en parler après alors. Sinon, j'allais vous dire ce que l'exécutif a réalisé dans ce domaine-là. Je suis mécontent par rapport à la mentalité des Kinois. Moi, je suis Kinois. Vous m'excuserez, ce n'est pas de la discrimination. Il y en a qui ne veulent pas, qui refusent cette intégration. Les Kinois, c'est un esprit. Les Kinois ne connaissent pas le village de son voisin, la tribu de son voisin. Les Kinois, c'est un esprit, comme je disais là, c'est la gaieté, c'est la joie, pas de jalousie. Mais ce métissage culturel qui se fait maintenant. Il y a beaucoup de Baouta qui sont ici et qui ne veulent pas s'intégrer. Les gens qui refusent de s'intégrer, ces gens-là, d'autres se sont bien intégrés, mais ceux qui refusent créent un microclimat qui dérange. Cette mentalité qu'avaient les Kinois le matin de nettoyer sa parcelle, de nettoyer ses installations hygiéniques devant sa parcelle. Mais vous êtes gouverneur de tout ce qui arrive, hein? Ça n'existe. Bon, cette mentalité qui fait défaut, c'est pourquoi, quand on discutait avec les chefs, j'ai dit, vous avez oublié un grand chantier, c'est la mentalité. Parce que l'homme est au centre de tout développement. Quand l'homme ne change pas, vous pouvez apporter des gratte-ciel ici, si c'est avec cette mentalité, demain, l'entretien, la maintenance. Mais ceux qui nous suivent, monsieur le gouverneur, vont dire, mais vous êtes gouverneur, qu'est-ce que vous faites pour ça? Le gouverneur, faire changer ces mentalités. Oui, le gouverneur change de mentalité en servant des hommes, en prenant
de mesures, prenons des arrêtés. Vous allez voir qu'on a tout. On a des arrêtés qu'il faut. On a l'arsenal juridique qu'il faut pour faire changer la mentalité. Mais nous devons être accompagnés des services de sécurité. Il faut des mesures contraignantes. Mais là, je risque de toucher un point qui est trop sensible. Je vous en prie. Voilà. Il y a cette faiblesse que je dois avouer par rapport au service de sécurité. Et vous y travaillez? Nous continuons à nous battre. Je crois que petit à petit, ça fait 32 ans qu'on a connu ces chaos. Et en peu de temps, moi, je crois que les gens commencent quand même à se discipliner. Je crois que ça ira. Fleury Zantoto. Voilà, monsieur le gouverneur, je vais m'appesantir sur les aspects sécuritaires, mais avant de poser des questions sur cet aspect, sur ces secteurs, je voudrais d'abord savoir, vous étiez absent au pays, vous étiez à l'étranger, je crois bien en Asie, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite en Asie? Je suis membre du conseil d'administration de l'Association internationale de maires francophones. Oui. C'était le conseil d'administration qui s'était tenu à Laos, en Asie. Et comme administrateur de cette importante association, je devais m'y rendre. C'était la réunion du bureau, la réunion du conseil d'administration. Voilà. Voilà. Alors, concernant maintenant les aspects sécuritaires, première question, est-ce que l'on se sent bien, à l'aise, de rester dans la ville de Kinshasa, puisque vous êtes à la tête de cette ville depuis 2007, vous l'aviez dit, pas mal des choses affreuses se sont passées sous votre règne. Est-ce que on peut se sentir en sécurité en restant dans la ville de Kinshasa, à votre avis? Les Kinois doivent se sentir en sécurité. J'ai dit c'est une mégapole. J'ai eu la chance de vivre dans certaines capitales du monde. J'étais à Johannesburg, j'étais à Luanda, j'étais à Lagos, j'étais professeur au Niger, donc à côté, j'ai passé mes week-ends pratiquement au Nigeria. Ça, parlons seulement de l'Afrique, sans parler d'autres grandes capitales du monde. Je crois que les Kinois peuvent se sentir en sécurité par rapport à certains habitants des capitales que je viens de citer ici. Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de... Il n'y en a pas, mais nous avons, avec la mondialisation, nous commençons à connaître. Vous avez vu, pendant un temps, il y avait un système de braquage jamais connu dans cette ville. Les forces de sécurité, nous-mêmes, nous nous sommes investis à chercher d'où vient ce nouveau phénomène. On a trouvé que ce sont nos frères camerounais et nigérians. On a arrêté tous ces gens. Donc on n'a jamais connu ça. On a arrêté, maintenant, on nous continue à faire des efforts. Les Kinois, par rapport à d'autres grandes villes, doivent se sentir en sécurité. Mais quand même, vous admettez quand même qu'il y a certains coins de la capitale qui sont extrêmement dangereux. Avec le système Il n'y a pas un seul coin qui est extrêmement dangereux. Il se passe des choses qui ne sont pas tolérables. Que dans le gouvernement certains provincial coins, n'arrive pas à maîtriser. Non, ne pas arriver à maîtriser, ce n'est pas ça. Je vais te dire que c'est tout un processus par rapport à vous. Je vais les citer, vous avez peut-être peur de dire. Le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna tire son origine où? Ça c'est secondaire. Non, tire son origine par rapport à la zarianisation, par rapport aux deux grands pillages que ce pays a connus. Pourquoi? Parce que le tissu économique s'est effondré et les parents n'avaient pas de travail, les parents étaient en chômage, ils ne savaient pas envoyer les enfants à l'école, ils ne savaient plus encadrer, donner à manger comme il faut. Ces enfants se sont rebellés, ça va? Ils ne pouvaient plus aller à l'école, ils ne pouvaient pas s'acheter une belle chemise, une belle robe, commencer à faire n'importe quoi. L'origine, c'est ça. Quand le parent n'arrive pas à encadrer ses enfants, tout est parti de là. Et par contamination, le fait continue à s'agrandir dans la ville. Mais il y a eu une certaine passivité au départ. Mais à l'heure actuelle, quel est le problème? À l'heure actuelle, la police fait un effort, il arrête. Il amène au parquet. Le parquet nous dit, nous n'avons pas assez de centres pour interner ces jeunes gens. Et souvent, quand ils vont, 48 heures après... On les libère après avoir payé un peu d'argent. Vous avez déjà été à Makala? Le seul grand centre que nous avons ici. Vous avez déjà visité Makala? Une fois, oui. Vous pensez qu'on peut prendre 1000 Koulouna et les amener là-bas? D'où c'est difficile de trouver une solution durable. Nous sommes en train de trouver une solution. Au moment où j'apprends, je suis en discussion avec Madame la ministre de la Justice. D'abord, je vous informe
La ville finance des audiences foraines, des cas de flagrance. Je crois que vous avez suivi dernièrement Maluku. Ceux qui faisaient, qui embêtaient la population de Maluku sont tous arrêtés. Et il y a une audience foraine que la ville a organisée. On a arrêté ces hommes en uniforme qui étaient à la base de cette insécurité, ce climat d'insécurité. Le problème, il y a deux solutions. Le premier, nous l'avons trouvé, nous sommes fiers. La capacité d'accueil de l'INPP est faible, mais nous emmenons les jeunes gens pour la réinsertion là-bas. Réinsertion. Vous voyez un Koulouna qui maintenant maîtrise un ordinateur. C'est un miracle que nous venons d'opérer. Un Koulouna qui est en train de construire. Un Koulouna qui est plombier, ainsi de suite. Mais comme l'INPP ne peut accueillir que 150 par promotion, donc nous sommes déjà à 450 Koulouna que nous avons réinsérés. Mais est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement central par rapport à ça et je dirais le bailleur de fonds? Parce qu'on voit beaucoup d'associations, les ONG qui viennent ici pour l'encadrement des jeunes de la rue. Oui, ces ONG-là, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de dire, il y en a qui sont peut-être sérieuses, mais d'une manière générale, les gens se font dessous. Avec les ONG. Mais apparemment, vous engagez 170 de ces jeunes dans les services d'assainissement. 170 jeunes chez dans les services d'assainissement. Mais ils sont là. Ils sont là, ils nettoient les rues, ils sont là. C'est là, les Chégué, il faut faire la part des choses. Les Chégué, c'est un peu différent de Koulouna. Les Koulouna... Les Chégué volent aussi. Ils volent, mais généralement, ils n'attaquent pas, ils ne tuent pas. Ce qui est dangereux, on les trouve même dans les grandes artères de la capitale. Le long du boulevard siègent pratiquement des grandes institutions. Mais on trouve les mêmes personnes le long de grands boulevards en Afrique du Sud, en Angola, un peu partout. Et nous continuons à combattre. Mais je vous dis, le problème, c'est le chômage. Le problème, c'est ces parents qui ont démissionné de leur devoir parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés en chômage, ils ne peuvent plus. Vous êtes parents aujourd'hui, le matin quand vous vous levez, votre fils dit « Papa, je vais à l'école, j'ai besoin de 1000 francs ». Vous ne lui donnez pas, une semaine durant, il ne prend rien. Demain, toute instruction que vous allez donner, ce sera lettre morte. C'est ça le vrai problème. Mais ce n'est pas ça. On n'a pas des armées. Vous ne voyez que les Chégué, vous ne voyez pas le travail que la ville est en train d'abattre. Vous connaissez nos pick-up Mbote. Vous ne voyez pas ce que les pick-up Mbote sont en train de... Ce que le policier avec ses pick-up sont en train maintenant de faire sur le boulevard. C'est la police de proximité. J'ai eu mes collègues de Dakar, de Nouakchott, d'Abidjan, quelques collègues. Ils m'ont posé la question, on était sur le boulevard. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? On ne voit pas ces jeunes gens qui dérangent, comme chez moi. Vous avez déjà été à Dakar? C'est lui qui ne le voyait pas. Nous, nous le voyons. Moi, je le vois, mais quelle échelle? Vous avez déjà été à Dakar? Vous avez vu ces Chégué-là à Dakar? On les appelle des chaïrs là-bas. Ils vendent aussi suffisamment. Oui, on il faut est qu'on en train évolue de travailler. Oui. En fait, j'allais dire, maintenant nous avons identifié un centre qu'on va construire. Mais là, c'est pour la réinsertion, pour une formation professionnelle. On va amener des jeunes gens là-bas. Il faudra d'abord que le centre se termine. C'est vers Maluku là-bas. À ce moment-là, on pourra amener. Il faut pas chasser pour chasser, ils vont revenir. Il faut les prendre, les amener dans un centre de formation pour qu'ils deviennent utiles pour la société. Mais c'est un combat. On ne va pas désarmer. J'ai donné les conséquences. Si on arrive à créer de l'emploi tel que nous connaissons le programme du gouvernement de la République, si les industries réapparaissent des grandes industries comme les investisseurs de fil maintenant, je crois qu'on pourra résoudre ce problème par leurs parents interposés. Madame Moutonkole, il y a des questions sur la culture à Kinshasa, parce qu'on a en face de nous celui qui gère la capitale de la rumba congolaise. Oui, Kinshasa, comme appelé la plaque tournante de la culture. Kinshasa qui organise et accueille plusieurs activités. D'ailleurs, récemment, il y a eu l'hommage à Luambo Makiadi. Mais on sait sûrement que le gouvernement provincial tire des dividendes de toutes ces activités. Mais où vont-elles? Puisqu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de salle de spectacle, de divertissement, il n'y a pas de salles d'expo. Hein, nos artistes doivent recourir à des salles privées. Pourquoi cela, monsieur le gouverneur? Merci. Là encore, j'ai dit tout à l'heure de compétences exclusives. Ça, c'est le gouvernement de la République. Je ne sais pas si on organise l'hommage à Franco par le gouvernement de la République. Je félicite en passant son Excellence, monsieur le Premier ministre, pour cette initiative. Je ne sais pas comment la ville peut tirer des dividendes. Je ne vois pas. On organise une soirée de gala à la cité de l'OIA.
c'est la un taxe exemple n'est même qui pas a pas- payée. Excusez-moi, la taxe qu'on doit payer, quand on organise une soirée comme ça, on doit payer la taxe à la Les ville. concerts. On doit payer. Est-ce que c'était payé? Il va poser la question au conseil financier du Premier ministre. On n'a jamais payé cette taxe. Je ne vois pas quel dividende nous avons tiré de. Mais de les l'hommage. concerts, les concerts Stade de Martyrs, place publique, tout ceci, Les il y a kermesses quand même la également pendant redevance. les vacances. Toutes ces redevances qui sont reversées à la ville, pourquoi Ah vous bon? ne mettez pas en Vous place pouvez des salles de m'apporter cette spectacle? preuve-là quand on organise un concert. Souvent, c'est exonéré. Souvent, ce sont des ONG qui ne payent jamais. Ce sont des ASBEL qui ne payent jamais des taxes. Non, je ne vois pas. Il n'y a pas de dividende de ce côté-là. Les salles de fête, si la DGRK, c'est une jeune structure, s'organise davantage. C'est ce que d'ailleurs j'ai rappelé au chef de quartier, au bourgmestre, l'encadrement de toutes ces recettes. Des maisons qui se construisent comme des chenilles à travers la cité, qui ne payent pas d'autorisation de bâtir, qui n'ont même pas l'autorisation de bâtir. Nous sommes en train de réorganiser tout ça pour qu'on ait des recettes. Mais madame, ce n'est pas une raison, puisque nous n'avons pas de dividendes, qu'on ne peut pas... Enfin, une maison de la culture. Si, nous sommes en train de nous organiser par rapport à ça. Cette taxe-là a été autrefois perçue par le gouvernement de la République. Maintenant, avec la nouvelle loi sur la nomenclature des taxes, certaines de ces taxes nous reviennent de droit. On n'a pas encore commencé à les mobiliser, ces recettes-là. Il faut, après la loi, il faut les dire. Je crois la semaine prochaine, nous aurons les dit sur ces taxes, les dit de notre Assemblée provinciale. Moi, j'ai déjà pris les arrêtés. Nous attendons. À ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Mais on appuie. Ne parlez pas seulement de l'hommage à Franco qui est décédé. La ville a fait une anticipation. Nous devons d'abord parler du vivant. Nous avons rendu hommage à Taboulé, à Rochero. Ah oui, c'est vrai. Avec Voilà. Chancellerie. Donc il faut parler d'abord de vivant. On a innové. C'est les Parce deux que- seulement, il y en aura d'autres. Pardon? C'est les deux artistes ou bien il y en aura d'autres? Les icônes, il y en a dans ce pays. Hommage, on va faire bientôt pour, Zaïko, le peut-être. poète Lutumba, Sumaro. Sumaro, la ville va le faire. Nous avons innové, on dit, on va rendre hommage d'abord aux vivants. Monsieur le gouverneur, il y a également une question qu'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on vous appelle le haut sommet? Ah, c'est culturel aussi, ça. Hein? Oui. Voilà. Il semblerait, la personne qui a lancé ce cri, le premier, qui m'a donné ce sobriquet, le premier m'a dit, il semblerait que j'ai un grand cœur. Voilà. Et on peut savoir, c'est qui cette personne qui était? L'auteur est connu de tout le monde, il s'appelle J.B. Mpiana. Voilà, justement, vous parlez des musiciens. Ces musiciens, il n'est pas le seul, parce qu'on entend beaucoup de musiciens, vous chantez également. Mais justement, ces musiciens qui vous encensent, on va aussi le dire, ils n'ont pas de studio, ils n'ont pas d'usine de fabrication de supports. Et très souvent, ils se plaignent même de la piraterie de leurs œuvres. Qu'est-ce que vous faites pour Et eux? je peux compléter, madame. Il semblerait que vous avez ressuscité Zaïko au retour des Kalongo de Bruxelles. Les instruments, répétition, l'encadrement, c'est André Kimbuta. Pourquoi vous ne le faites pas pour les autres groupes? Bon, voilà. Je vais d'abord situer les choses. Je dirige un gouvernement qui a un programme, qui a des priorités. Je crois que les gens qui faisaient les pieds à Selembao pour garder les corps de leurs frères et sœurs décédés avaient plus besoin de la construction d'une morgue Que vous avez fait. et au lieu de chercher un studio pour enregistrer les disques. Donc c'est un exemple. Oui, par exemple, j'ai construit plusieurs morgues dans la ville. J'ai dit que j'ai un gouvernement, je dirige un gouvernement, j'ai un programme, j'ai des priorités. Je ne dis pas que l'aspect culturel est à négliger, mais il faut respecter certaines priorités. Je devais réhabiliter les écoles, réhabiliter les routes. On a parlé de gens très fâchés par rapport à ces retards. Maintenant, je crois que l'appel à manifestation est fait. Dans un mois ou 2 mois, dans un mois, exagérons, parce que la procédure actuelle de passation des marchés prend minimum 3 mois. Monsieur le gouverneur, qu'avez-vous fait qu'avez-vous mené comme démarche auprès des entreprises productrices des objets non dégradables? Donc, vos tractations avec ces entreprises sont arrivées à quel niveau? Bon, il y a une taxe qui est prévue avec la nouvelle nomenclature. Oui. Je vous ai dit que nous attendons l'édit de l'Assemblée provinciale.
il y a une taxe qui est prévue, ils vont contribuer par rapport à cet assainissement. Ils vont contribuer à travers la taxe. Donc, nous remercions encore l'Assemblée nationale qui a adopté et le chef de l'État qui a promulgué. Nous avons une loi, il y a une taxe qui est prévue. Il n'y a que comme ça qu'on peut forcer ces gens à s'impliquer pour l'assainissement parce que vous connaissez l'adage pollueur-payeur. Donc, bientôt, je crois, espérons que d'ici la fin du mois, l'Assemblée provinciale mettra à notre disposition cet instrument juridique. Et en ce qui concerne les changements de mentalité au niveau de la population, quelle démarche menez-vous? Parce que nous remarquons que les Quinois, comme l'a dit Jean-Marie, n'arrêtent pas de jeter des sachets par-ci par-là, des bouteilles en plastique. Mais vous, autorité urbaine, qu'est-ce que vous faites pour que le Quinois arrive à changer de mentalité? Parce que nous le voyons, il y a certaines gens qui disent, vous pouvez l'interpeller, et quelques temps après, ils vous disent, madame, ne pensez pas que Yonde Mutokobongi Samboka. Allez, continuez, madame, continuez d'abord. C'est ça, il faut continuer à interpeller ceux qui ne respectent pas, parce qu'il faut leur dire que la propreté soigne, c'est la saleté qui tue. Il faut leur dire ça. Le geste propre est recommandé. La sensibilisation est très importante. Ces pasteurs qui passent leur temps à trouver des sorciers dans vos cheveux, dans je ne sais quoi, si ces pasteurs pouvaient utiliser également ce temps-là pour lancer la bonne nouvelle, sensibiliser la population par rapport à la propreté, moi, ce sera très important. Mais nous continuons. Il faut mettre la population devant un fait accompli. Moi, je crois que ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure, c'est tout un système, c'est la gestion intégrée des déchets. Et l'appel d'offres est lancé. Nous aurons des sociétés telles que ça se passe partout au monde. Ils vont ramener, avec une gestion de proximité, ils vont ramener des poubelles plus proches de la population. Et tout ce qu'on aura à collecter comme déchets, trier, il y aura des usines de transformation. Et les gens comprendront que ces sacs de sachets que j'ai, au lieu d'aller jeter, je garde mes sachets pour aller vendre parce qu'il y aura des coins d'achat, de récupération. On ne va pas prendre ça gratuitement, toutes ces petites bouteilles en plastique. Les gens qui viennent, c'est pour acheter. Ils comprendront que mieux vaut garder. Concernant toujours assainissement, monsieur le gouverneur, par rapport aux dépôts que vous entreposez comme ça, vous avez créé au niveau des communes des structures là où les gens peuvent aller déposer leurs décharges ménagères, leurs ordures ménagères. Mais nous remarquons qu'il y a certaines gens qui ne respectent pas. Et par moments, ces ordures ménagères mettent du temps pour être acheminées jusqu'au dépôt. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Madame, je parlais tout à l'heure de la gestion intégrée. C'est une chaîne. Oui. Donc, d'abord, il faut collecter, il faut trier, bon, il faut évacuer, évidemment. Mais est-ce que vous avez suffisamment de camions? Non, il ne faut pas dire. Il faut dire la vérité. On a une vingtaine, mais ce n'est pas assez pour une mégapole comme Kinshasa. On a une vingtaine. Mais Jean-Marie, je vous dis que pendant 6 ans, gouverneur de la ville, je n'ai jamais eu $1. J'ai dit le budget d'investissement de la ville, c'est 135 millions de dollars. C'est géré au gouvernement central. Je n'ai jamais eu $1. Bon, on pense que le message est voilà, passé. Le plus important, c'est ça. Il faut des moyens pour résoudre tous ces problèmes. On a bien compris. Il faut qu'on termine cette émission avec 2 petites questions parce qu'on est suivi également à l'étranger par vos compatriotes qui sont à Johannesburg, à Paris, aux États-Unis. Bientôt, c'est l'été, ils vont venir en vacances ici. Est-ce qu'il y a un dispositif au niveau de la ville pour les accueillir, les faire découvrir la ville? Il y a beaucoup de choses qui changent ici, d'autres qui sont partis depuis très longtemps. Ils trouvent la morphologie de la ville changer. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'hôtel de ville pour les accueillir, vos compatriotes qui viennent de l'étranger? Les Congolais. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce que la ville de Paris fait pour accueillir les Français qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Kinshasa. On ne fait rien. Oui. Ils sont Congolais, ils sont chez eux, ils ont des parents. Qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons ce qu'ils font. Ils appellent les parents. Mon avion va atterrir le mardi à 23h. Ils viennent. Les parents sont au courant de tout ce qu'il y a comme hôtel dans la ville, tout ce qu'il y a comme... Il y en a beaucoup maintenant à Kinshasa. Il n'y a aucun problème. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter, remercier certains Congolais de la diaspora qui ont compris qu'il faut investir chez eux. Et il y en a qui étaient surpris, à qui j'ai donné une exonération parce que je me dis... Ah, il y a des aides quand même au niveau de la ville. Non, non, ils ont droit à payer, par exemple, le pont fossé. On dit, bon, pendant une année,
Voilà un cadeau de la ville parce que vous avez pensé à venir investir dans la ville. Qu'ils continuent à le faire. Je sais qu'ils ont des possibilités d'avoir des crédits qui pourront facilement rembourser s'ils investissent à Kinshasa. Autre question, vous avez offert au gouvernement provincial un siège. Il y a longtemps que les gouvernements provinciaux erraient comme ça, de salles de spectacle en salles de fête. Vous avez maintenant un siège pour votre gouvernement. Qu'est-ce que vous allez encore offrir à la ville de Kinshasa? Le gouvernement provincial n'a jamais erré dans la ville, non, non. Enfin, le Parlement, on était locataire, oui. Ça c'est vrai. Et nous avons construit. Et je vous dis que je suis le seul gouverneur qui a construit un siège pour le gouvernement provincial. Le seul qui a construit un siège. J'ai sillonné toute la province, je sais comment mes amis se plaignent. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas de moyens. En province? Ah non, non, non. On envoie 400 millions au Nord Kivu, il fait quoi avec? Donc votre... Je suis le doyen du gouverneur, je dois également parler de mes collègues. Je suis le seul à avoir construit. Vous en avez parlé à Kananga avec le chef de l'État à la dernière conférence des gouverneurs. Terminons pour quand même une petite ouverture. Oui, Fleur Zanzato. Oui, monsieur le gouverneur, il y a un incident survenu il y a quelques jours au niveau de Sendoué. Mais généralement, lorsqu'il y a des drames... C'est un accident de circulation. Voilà, un accident de circulation. Généralement, en Europe, lorsqu'il y a des drames, on voit le maire, le gouverneur, voire même le président descendre sur les lieux et s'exprimer. Ce qui n'a pas été le cas vraiment avec vous, c'était bien après. Est-ce que vous avez pris des mesures pour que finalement cette artère soit protégée, mettre par exemple des garde-fous, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux? Merci. Contrairement à ce que vous dites là, la même nuit j'étais là, malheureusement. J'aime pas faire l'exhibitionnisme. On doit vous filmer alors qu'il y a des personnes qui sont décédées. Ça, j'aime pas du tout. Moi, je suis quinois. Ce n'est pas pour aller démontrer aux gens, voilà, il est là. Non. Alors, mesures de prévention. J'étais là, j'ai envoyé le camion même pour la grue pour faire remonter le minibus. Par rapport à cet accident, j'ai dit tout à l'heure que je remerciais le chef de l'État par rapport à l'effort qu'il a fait pour la voirie dans la ville de Kinshasa. Mais au lieu que la population soit contente par rapport à ça, la population est déçue du comportement de certains de nos conducteurs et de la qualité mécanique ou technique de certains véhicules. On dit que c'est la faute au gouverneur qui ne prend pas de mesures contraignantes. Voilà. Monsieur Jean-Marie, moi j'ai toujours été franc et direct. Avant de prendre des mesures, demandez à ces taxibus d'arrêter ou de ne plus circuler dans la ville. Il faut donner une solution de rechange. J'attendais, la ville a un programme. Heureusement, le gouvernement de la République vient encore d'intervenir aussi. 500 bus. 200 pour le moment. Oui. Également la ville, 100 bus pour le moment. Il y en a 300. Nous avons 100 bus. La ville a pensé plus au minibus parce qu'il faut combattre le fameux 207. Quand est-ce qu'ils seront opérationnels? Est-ce que je peux parler pour vous? C'est très important. Ce message est très important pour les Quinois. Oui. Alors, maintenant que nous avons ce bus-là, à partir du 30 juin, ce bus sera en circulation. Quelles sont les mesures que nous avons prises pour éviter que cela puisse se produire? Il n'y a pas une grande ville avec zéro accident. Ça n'existe pas. Mais des accidents qu'on appelle accidents, non des accidents préparés, voulus par nous-mêmes à cause des conducteurs qui sont inciviques et à cause de la mauvaise qualité technique ou mécanique des camions. Les mesures sont les suivantes. Hier, je fais le tour pour visiter tout ce que nous avons comme société qui ont des équipements pour le contrôle technique. Ça va? Oui. Nous avons décidé la subordination de l'octroi, du permis de conduire, plaque d'immatriculation, la police d'assurance, la vignette, même l'attestation de transport. Donc, il faut d'abord l'attestation, le certificat de contrôle technique. Mais on ne va pas les vendre, ces contrôles techniques? Avant la délivrance de la plaque d'immatriculation. Non, je veux dire, d'une façon... C'est pas gratuit, c'est entre 30, légère, 40, 50, 60... Celui qui a l'argent, il achète même... Tu achètes ta voiture, je prends le plus bas, à 5 000 $. Oui. Les contrôles techniques, c'est 50 $. Oui. L'assurance, c'est 150. Tu as 200 $. Non, je parle des contrôles techniques des complaisances. Non, il n'y a pas de... J'étais hier moi-même voir, il n'y a pas de complaisance. Sont les mêmes machines installées partout au monde. On a été là-bas. Plus grave, plus intéressant plutôt, l'une des sociétés a même des équipements mobiles. Donc la ville sera encadrée en 24 sites de contrôle technique, avec guichet unique.
Ah, guichet unique. Nous ne voulons pas que l'usager de la route puisse se promener pour aller à la banque et tout. Dans ces guichets, vous avez la DGI, la SONAS, la ville avec la DGRK et la division urbaine des transports. Dans ces guichets uniques, vous avez également un guichet avancé d'une banque. Donc quand tu viens, tu passes ton contrôle technique. Dès qu'il est favorable, si le véhicule n'est pas immatriculé, tu auras ta plaque d'immatriculation séance tenante. Tu payes ton assurance, tu payes ta vignette, s'il faut le payer, et si c'est un taxi-bis, on te donne une autorisation de transport. Séance tenante. Et la banque est derrière, tu vas payer à la banque, on te donne ton certificat. On a compris bancarisation, mais est-ce qu'on a pensé à la probité morale des employeurs qui vont faire tous ces travaux? Il n'y aura pas... De quel employeur? Qui vont faire les contrôles techniques, qui vont donner ces documents officiels. Même au niveau de la DGI, délivrance de plaques d'immatriculation qui se passe de manière désordonnée. Mais c'est pourquoi maintenant nous mettons des guichets uniques. Oui. Je ne peux pas dire que ça se passe de manière désordonnée. Le problème chez vous, c'est quoi? Vous, là, quand vous voulez matriculer votre véhicule, vous cherchez votre cousin qui est là-bas, qui vous fait ça en 24 heures, et vous dites que c'est désorganisé à la DGI. Ce n'est pas désorganisé, c'est nous qui désorganisons nos propres structures. Au lieu de respecter la procédure telle qu'elle est, c'est-à-dire vous pointez comme tout le monde, vous dites voilà, j'ai tel document, je veux avoir ma plaque d'immatriculation, respecter peut-être les 48 heures ou 72 heures. Votre cousin, à qui vous avez remis les 200 ou les 150 $ exigés là-bas, il préfère prendre les 100 mètres dans sa poche et s'arranger avec les 50 pour donner aux autres. C'est nous-mêmes qui désorganisons nos services. Terminons cette émission si vous voulez bien. Alors, on termine parce qu'on nous fait signe à la technique. Moïse Katumbi au Katanga est très sollicité pour continuer la mandature. André Kimbuta, plus quinois que quinois. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, André Kimbuta, au niveau de la ville de Kinshasa? Il va continuer à gérer cette ville? Le pouvoir vient de Dieu. C'est seul Dieu qui décide. S'il touche le cœur de mon président de la République pour me désigner, tant mieux. S'il ne touche pas, Dieu a toujours prévu quelque chose pour son fils que je suis. Merci André Kimbuta d'avoir été avec nous pour la première fois dans cette émission qui a connu la participation également de Kin 24. Nous espérons en tout cas vous retrouver sur le terrain parce que vous aimez beaucoup les terrains des Quinois, toujours avec votre franc-parler. Merci encore. J'ai un petit mot, un dernier mot. Oui. Je dois sincèrement remercier les Quinois qui commencent à comprendre pourquoi on doit payer l'impôt, spécialement ceux de Kimbanseke. Vous pouvez imaginer avec leur pauvre pouvoir d'achat, il y a 35 000 familles qui viennent de payer l'impôt foncier à Kimbanseke. Il y a 6 000 familles qui viennent de payer l'impôt à Kinshasa. Je ne vais pas citer tout le monde. Merci pour ce civisme fiscal. Continuez à appuyer votre gouvernement provincial. Nous avons décidé d'une gestion de proximité. Les petits problèmes que vous avez seront résolus. Faites confiance à votre gouvernement provincial, faites confiance au gouvernement de la République et surtout, faites confiance au président de la République qui a une vision pour ce pays, qui veut que ce pays se développe et qu'au horizon 2030, que nous soyons quand même parmi les pays émergents. Merci. Merci André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. On espère que ceux qui habitent Gombema campagne et Limité paieront également l'impôt foncier. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir suivis ici au Congo à travers le monde. À très bientôt avec le même plaisir.